Mon cinquième rang, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Dans le premier espace, 2 brides. 1 et 2. Deux mailles de séparation, 1 et 2. Et je viens là. On va sauter les 2 brides, les 2 mailles, et sur la première des brides, des 3 brides qu'on a séparées avec une maille en l'air, je fais une maille serrée. Cinq mailles en l'air maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais compter, je vais venir sur le motif, je vais compter 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens sur, alors on a ici 3 brides séparées par une maille serrée. Sur la dernière, la troisième, elle représente le milieu du motif. Je pique et je fais une maille serrée. Deux mailles de séparation, 1 et 2. Je saute les 2 brides et je viens dans l'espace des 2 mailles en l'air et je fais 2 brides, une deuxième, 2 mailles de séparation et je reviens dans le même espace et je rajoute 2 brides, 1 et 2. Deux mailles de séparation. On va refaire la même chose. Je viens là, je saute mes 2 brides et je viens sur la première des 3 brides séparées par une maille en l'air. Je pique, je fais une maille serrée. La première représente le milieu du motif. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Je vais directement sur le motif. Je compte 1, 2. Dans la troisième, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais compter 1, 2, 3. Dans la troisième, le milieu du motif, du moment qu'on a juste une moitié, sur la troisième, je pique et je fais une maille serrée. 2 mailles de séparation. Je saute les 2 brides et je viens là dans l'espace, je fais mes 2 brides, 1 et 2. Et pour terminer, une maille de séparation et une bride sur la troisième des 3 mailles en l'air. Je pique
et je fais ma dernière bride. Et on a terminé notre 5e rang. Vous allez remarquer que ça va être un petit peu serré là, mais ne vous inquiétez pas. Mon 6e rang. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Dans le premier espace, je fais 2 brides. Une, je reviens, je rajoute une deuxième. Dans ce rang, on va travailler rien qu'avec des brides. Sur chaque maille, on fait une bride. Alors, une bride sur ma première bride, à côté une deuxième, et là où j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je fais 2 brides dans l'espace. Vous pouvez aussi piquer sur les mailles. Sur ma maille serrée, je fais une bride. Sur la séparation de 5 mailles en l'air, je fais 5 brides dans l'espace. 2, 3, 4, et 5. On a 5 brides sur les 5 mailles en l'air. Sur ma maille serrée, je fais une bride. Et on continue de la même manière, 5 brides sur la maille serrée, une bride. Là où j'ai l'espace des 2 mailles en l'air, je fais, plutôt j'ai une maille en l'air, une maille de séparation. C'est correct, j'ai 2 mailles. Là alors, 5 brides, une bride sur la maille serrée et 2 brides sur les 2 mailles en l'air et 2 brides sur les mailles des 2 brides du rang précédent. Je suis arrivée sur l'angle, alors avec des brides sur chaque maille. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, je fais 2 brides, une et 2. 2 mailles de séparation et je reviens dans le même espace et je fais 2 brides aussi. Une et 2. Et là, je reprends mes brides individuelles. Sur chaque maille, je fais une bride individuelle jusqu'à terminer tout mon rang. Là, j'ai 2 mailles de séparation. Je fais 2 brides. Sur ma maille serrée, une bride. Et quand j'arrive aux 5 mailles de séparation, je fais 5 brides, une bride sur la maille serrée, 5 brides, une bride sur la maille serrée. Et là, au début, on a eu 2 mailles de séparation. On fait 2 brides et 2 brides sur les 2 brides du rang précédent. Je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai terminé avec les 2 brides. Et là, dans l'espace, il ne faut pas oublier les 2 brides. On termine toujours avec 2 brides, une maille de séparation
et une bride sur la troisième maille. Une dernière, je la refais, voilà. Une dernière bride sur la troisième des 3 mailles en l'air. Et on a terminé notre 6e rang. Mon 7e rang. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Dans le premier espace, je fais 2 brides. Une, et je reviens, je rajoute une deuxième. Maintenant, on va travailler avec le point en relief avant. La bride en relief avant. Alors, un jeté. Je viens là sur la première bride après l'espace. Je passe mon crochet par derrière comme ça. Je ramène mon fil et je fais une bride. Une deuxième à côté. Des brides en relief avant. On va travailler sur chaque bride du rang précédent. On va travailler avec la bride en relief avant. L'une à côté de l'autre. On va travailler toutes les brides jusqu'à arriver à notre angle. Je suis arrivée à l'angle, alors les 2 mailles de séparation. Là, on va travailler les 2 brides, les 2 mailles de séparation et les 2 brides. Alors 1, 2, 2 mailles de séparation et je reviens dans le même espace et je fais les 2 brides. 1 et 2. Maintenant, je vais reprendre mes brides en relief avant, l'une à côté de l'autre, jusqu'à terminer tout le rang. Alors ça, c'est la première, la deuxième, et jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin. Alors, là, j'ai les 4 mailles en l'air du début. Alors, quand je termine mes brides en relief avant, je vais faire dans l'espace 2 brides, 1 et 2, une maille de séparation et je viens là sur la troisième maille, je pique et je fais ma dernière bride. Et on a terminé notre 7e rang avec des brides en relief avant. Mon 8e rang, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans le premier espace, comme d'habitude, 2 brides. 1 et une deuxième dans le même espace. Une maille en l'air. Je saute une maille, je viens dans la prochaine et je fais une bride. Une maille de séparation, je saute une et je viens dans la prochaine et je fais une bride. Et ça sera ça notre schéma. Une maille de séparation, je saute une, je viens là et je fais une bride jusqu'à arriver à l'angle. Je suis arrivée sur l'angle.
Alors, toujours une maille de séparation. Il me reste une maille. Je la saute, je viens directement sur l'angle et je fais 2 brides, l'espace des 2 mailles de séparation. 2 brides, ma deuxième, 2 mailles de séparation et je reviens avec 2 brides. Une maille de séparation, je saute une sur la prochaine, une bride. Une maille de séparation, je saute une dans la prochaine, une bride. Et on continue de la même manière jusqu'à terminer tout le rang. On va terminer avec 2 brides dans le dernier espace. On sautera la dernière avec une maille de séparation. 2 brides dans l'espace, une maille de séparation et une bride. J'ai terminé mon 8e rang comme je vous ai expliqué, une maille en l'air, on saute une bride. À la fin, une maille de séparation, on saute la dernière et dans l'espace 2 brides, une maille de séparation et ma dernière bride. Mon 9e rang, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Dans le premier espace, 2 brides. Et on va faire un rang de brides. Là où on a une maille, on fait une bride. Alors, sur la première maille, une bride. À côté, une bride. À côté, là, on a l'espace de la maille en l'air, une bride. Sur ma bride, une bride. Et ça, jusqu'à arriver à l'angle. Une bride sur chaque maille. Je suis arrivée à l'angle. On a terminé, on a travaillé sur les 2 brides. 2 brides. Maintenant, dans l'espace, je vais répéter 2 brides séparées par 2 mailles. Et dans le même espace, répéter aussi 2 brides. Et je reprends mes brides individuelles. Sur chaque maille, une bride jusqu'à terminer tout le rang. Sur chaque maille, une bride. Là où j'ai une maille de séparation, je fais une bride et là où j'ai une bride, je fais une bride. Et quand j'arrive à la fin de ce rang, je mets là une bride individuelle sur chaque 2 brides et là je répète mes 2 brides, une maille de séparation et une 3e bride sur la 3e des 3 mailles en l'air. Mon 10e rang, il va ressembler au 4e rang avec le motif. Après, ça sera, d'ailleurs, à partir du 10e rang, c'est des rangs qu'on va répéter. Il y a 6 rangs à répéter. On va le faire ensemble, le 10e rang. Après, je vais vous mettre dans la barre d'infos ou bien dans un commentaire épinglé à quel moment vous allez répéter. On commence notre 10e rang et ça sera un rang de motifs. D'abord, 4 mailles en l'air, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Toujours dans le premier espace, 2 brides, 1 et 2. Sur la première maille, après l'espace,
celle-là, on va faire les 3 brides séparées par une maille en l'air. Je pique, je fais ma première bride et toujours sur le début et la fin, c'est la moitié du motif. Une maille de séparation, une bride, une maille de séparation et une troisième bride. Une maille en l'air. Je viens là, je saute 1, 2, dans la troisième, une maille coulée. Une maille de séparation, je saute 1, 2 et je commence mon motif de 5 brides séparées par une maille en l'air. Ma deuxième, une maille de séparation, ma troisième, une maille de séparation, ma quatrième, une maille de séparation et ma cinquième sous le même point. Une maille de séparation, je viens là et je saute. 1, 2, dans la troisième, une maille coulée. Une maille de séparation, je reprends mon motif, je saute 1, 2, je recommence avec mon motif. Ma deuxième bride, une maille de séparation, ma troisième bride, une maille de séparation, ma quatrième, une maille de séparation et ma cinquième bride. Une maille de séparation, je saute 1, 2, dans la troisième, une maille coulée, une maille de séparation, 1, 2, je reprends mon motif avec les 5 brides séparées par une maille en l'air. Et ça, jusqu'à arriver à l'angle. Je suis arrivée à l'angle. Alors, une maille coulée, une maille de séparation. Et je compte 1, 2 dans la troisième et c'est la dernière bride. Je fais 3 brides séparées par une maille en l'air, une moitié du motif aussi. Trois brides séparées par une maille en l'air. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, on reprend 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides. 1 et 2. Je reviens, je reprends les 2 brides restantes. On reprend le deuxième côté de la même manière comme on a fait le premier. Alors, quand je termine les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace, sur la prochaine, je fais la moitié de mon motif, 3 brides séparées par une maille en l'air. 2, une maille de séparation et une troisième. J'ai fait la moitié du motif. Une maille de séparation, 1, 2, sur la prochaine, je fais une maille coulée, une maille de séparation et je reprends 1, 2, je fais mon motif de 5 brides. Maintenant, séparé par une maille en l'air. Et ça jusqu'à terminer
tout le rang. On va répéter le même schéma. 4, une maille de séparation et ma 5e. Après, une maille de séparation, je saute 1, 2 dans la 3e, une maille coulée, une maille de séparation, 1, 2 et je reprends mon motif de 5 brides jusqu'à terminer tout le rang. Je reprends. Je suis à la fin de mon 10e rang. J'ai fait ma maille coulée, une maille en l'air. Je compte 1, 2. Dans la 3e, je vais faire la moitié du motif. Une bride, une maille en l'air, une 2e bride, une maille en l'air et une 3e bride. Oups. Je refais. Dans l'espace, je fais mes 2 brides, 1 et 2, une maille de séparation et ma dernière bride sur la 3e des 4 mailles en l'air qu'on a fait au début. Et on a terminé notre 10e rang. Vraiment, on commence à voir le châle, on commence à voir sa beauté. À partir du 10e rang, il ressemble au 4e, on va commencer à répéter le 5e rang, le 6e, le 7e, 8e et 9e. Et on reprend. Je vous ai dit, dans la barre d'infos, je vais vous laisser à quel moment vous allez répéter le 5e rang. Ça sera de la même manière, c'est le rang où on va faire les 5 mailles en l'air avec les mailles serrées, 5 mailles en l'air, mailles serrées. Je vous laisse terminer jusqu'à atteindre une taille désirée et on se retrouve après pour le voir ensemble. Je viens de terminer mon châle. J'ai juste répété les rangs à partir du 5e rang au 9e. Je vais faire en sorte de vous mettre la répétition à partir de la 2e vidéo. Pour 2 pelotes de laine, 300 grammes exactement, et 1200 mètres, vous aurez un châle pour 1,90 m d'envergure et 90 cm de hauteur, avec un très joli dégradé. Pour la bordure, j'ai laissé le 10e rang, disons que le 10e rang, ça fait une très jolie bordure sans rajouter quoi que ce soit. Il me reste mes 2 pelotes, il me reste seulement 13 grammes. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre châle et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!